J'espère que vous allez bien. Donc moi, ça va super. Donc moi, je vais me présenter. Je m'appelle Amara Hidara. J'ai 30 ans. À côté, je suis entrepreneur dans le consulting. Et je fais tout simplement, je suis aussi conseiller sur les marchés boursiers depuis maintenant 8 ans. Donc ça fait quand même assez longtemps. Donc ça remonte un petit peu, mais on tient. Et ça, c'est énorme. Et en fait, aujourd'hui, j'ai la chance tout simplement de vous présenter une personne qui me tient à cœur parce que c'est une personne que j'ai rencontrée il y a tout simplement 5 ans. Donc c'est une personne que j'ai pris en main voilà, dans la bourse pour la faire tout simplement améliorer ses compétences. Et de fil en aiguille, ce qui s'est passé, c'est que à force d'avancer, elle a acquis plusieurs compétences qui sont venues sur du long terme. Donc là, je vais présenter tout simplement Monsieur Benjamin Guédon. Donc, comment ça va, Benjamin? Enchanté, Ça salut va? Amara, ça va? Super, et Ouais, ça toi? va, merci. Je suis content en tout cas de te Très voir. très bien. Ouais. Et écoute, est-ce que tu peux raconter un peu ton parcours depuis qu'on s'est rencontrés, depuis 5 ans? Donc, tu n'as pas changé, tu as encore la même barbe, ça fait plaisir. On rajeunit, on essaye. Et voilà, pareil. Du coup, moi, mon parcours, ça a été simple. Il y a 5 ans de cela, j'ai voulu faire du trading. Donc, on ne s'est pas connu ce moment-là, on ne se connaissait pas. Et je me suis formé en ligne, je me suis formé en démo, etc. Donc, sur les marchés financiers, ça m'a plu directement. Donc, et puis après, l'année passée, on s'est rencontrés. Et puis, je savais que tu étais quelqu'un de voilà, très important pour moi, en tout cas pour évoluer. Donc, je savais que tu étais expert dans le domaine. Donc, ça m'a permis d'en savoir plus et d'avoir d'autres compétences. Et aujourd'hui, voilà, je me sens bien dans ce que je fais. Et voilà, c'est un peu grâce à toi. Merci. Il faut savoir que c'est par moi, mais c'est aussi grâce à toi parce que tu as persévéré, tu as continué, tu n'as pas lâché. On connaît un peu ce métier qui prend beaucoup de temps, qui est une charge aussi mentale, comme beaucoup de métiers. Et par rapport à ça, tu as continué à persévérer, tu n'as pas lâché et tu as commencé aussi à créer ton money management, tu as commencé aussi à créer tes petites stratégies qui t'ont fait aussi exceller. J'ai vu que tu avais commencé aussi à prendre aussi deux, trois personnes avec toi que tu as formées plus ou moins. Et de fil en aiguille, ces personnes-là aussi sont aussi montées au niveau. Et j'apprécie parce que voilà, ça fait partie tout simplement de l'apprentissage du trading. C'est pas que tout simplement aussi se former, mais c'est aussi retransmettre aux personnes qui sont autour de nous. Et ça, c'est énorme. Donc on ne le fait pas assez. Et quand je vois ça, franchement, ton parcours pour moi est honorable. Et en tout cas, un plaisir en tout cas, de danser le loco à la défense. Et ce qui est bien, c'est que voilà, est-ce que tu peux me dire un peu plus quelle a été ta fréquence en termes de charge mentale devant les graphiques, quelles ont été tes émotions que tu as pu gérer et des fois, ou des fois tu as eu du mal aussi à gérer parce que ça va très... Mes émotions, ça a été surtout au démarrage. Parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi-même, dans la psychologie en tant que dans la démo. Donc c'était assez difficile au démarrage. Et donc au début, tu tentes des choses, tu persévères, mais tu ne réussis pas. Donc tu continues dans la même cadence, en essayant de trouver une stabilité, un bon money management. On essaye d'avoir un bon ratio aussi dans ce qui est important. Et au début, on trouve du positif, et ça c'est bien. Mais après, on voit qu'on fait des petites erreurs. Donc on fait des petites erreurs, on prend des choses qui ne sont pas bonnes, des directions qui ne sont pas bonnes, on ne revoit pas les bases. Donc ça fait que on se plante, et ça fait qu'on retravaille sur des choses où tout simplement on n'a pas beaucoup travaillé, et on se remet en question, et on persévère dans le trading qui est très dur. Et du coup, quand tu as commencé à avoir plus ou moins des pertes négatives, est-ce que tu as pensé, tout de suite à rebondir, ou tu t'es dit au bout d'un moment, écoute, c'est peut-être pas fait pour moi, ou peut-être qu'il faut peut-être que j'excelle plus, ou que peut-être que je m'approche d'un mentor pour avancer encore mieux. C'était quoi ta situation sur ce moment-là? Moi, franchement, ça m'a aidé à... Moi, je suis persévérant. Donc, en gros, même si je rate, je n'y arrive pas, je continue. Et ça m'a permis de tout simplement persévérer, continuer les méthodes que je n'arrivais pas à acquérir encore. Et d'avoir un mentor, c'est très important, parce qu'un mentor, il te permet d'avancer sur les compétences, sur ton niveau, sur les erreurs que tu fais.
Et si tu n'as pas de mentor, ça va être très compliqué parce qu'aujourd'hui, le trading, c'est un métier qui est risqué. Donc on peut gagner beaucoup d'argent comme on peut en perdre beaucoup. Donc moi, ça m'a vraiment accéléré les choses. Ça m'a vraiment permis d'avoir un niveau au fil des années, franchement, qui monte. Donc un niveau qui commence à monter doucement. Et quand tu commences en réel, ça devient déjà mieux. Ça devient meilleur. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Bien sûr. Ok, ça je vois ça. Si tu devrais donner des conseils aux personnes qui regarderaient cette vidéo, les personnes qui s'intéresseraient tout simplement à la bourse, qu'est-ce que tu leur dirais en fait, tu leur dirais quoi pour commencer? S'ils voient la bourse commencer de loin, c'est quoi le premier conseil que tu donnes?